Ça fait des années qu'on vous dit que l'éolienne va vous coûter une fortune. Moi, je le dis depuis 2 ans, mais je vous le reproche pas, on est tous pareils. Au Québec, on attend que le mur, que la facture soit là. Là, je lis mes journaux un peu en revenant de vacances, c'est capoté, les caricatures, les commentaires, tout le monde est fâché. Ça n'a pas de bon sens, Hydro va encore augmenter notre facture pour payer l'éolienne. Ben oui, mais ça fait 2 ans qu'on vous le dit. Toi, t'as rien appris avec ça, là. Mais non, mais là, je comprends votre réaction, vous êtes fâché. Adrien Pouliot a écrit, chef du Parti conservateur, chroniqueur au Washington Post, une excellente chronique encore récemment. Notamment, il a regardé ce qui se passe en Europe au niveau de l'éolienne. Vous allez voir, c'est tellement... Vous connaissez le livre de, je pense, c'est Marquez, Chronique d'une mort annoncée. Bon, en tout cas, c'est un roman qui a beaucoup eu de succès, là. L'éolienne, là, c'est chronique d'une faillite, d'une crise, d'une connerie. Ouais, chronique d'une connerie annoncée. On le savait. Puis checkez bien les autres exemples ailleurs. Monsieur Pouliot, bon matin. Oui, bon matin. Comment ça va? Ça va bien. Ça me fait... je trouvais ça intéressant, la conversation que vous venez d'avoir au sujet des fonds de pension, parce que les Verts et les employés municipaux, c'est un peu la même affaire. Tu sais, l'argent pousse dans les arbres. C'est ça. Et quand finalement il n'y a plus d'argent, ben là, on essaie de blâmer les autres. Les Verts, c'est la même chose avec les éoliennes. Tu sais, ils ont poussé les éoliennes en Europe, au Québec. Et là, maintenant que la récréation est finie et qu'il faut qu'on paye la facture, ben là, on s'aperçoit qu'ils nous ont vendu un citron. Et ils essaient de blâmer les autres. Alors là, de ce temps-ci, ce qu'ils font, c'est... il y avait un article dans Le Devoir récemment où on blâmait... on disait, il faut suivre l'exemple du Danemark. Tu sais, le Danemark, c'est tellement extraordinaire. Ils ont 50 % de leur énergie qui vient de l'éolien. C'est fantastique. Mais ces gens-là ne savent pas compter. Au Danemark, le Danemark, en fait, c'est vrai que c'est un leader en termes d'éolien. Sauf que ce qu'ils disent pas, c'est que c'est au Danemark que l'électricité est la plus chère en Europe. Oh! 45 sous le kilowatt. Ça, c'est 9 fois plus cher que le tarif domestique au Québec. Hein? Puis ils veulent qu'on prenne ça comme modèle, là. C'est ça qu'ils disent, ces gens-là, là. Ah, c'est extraordinaire. On a un plan pour s'affranchir du pétrole d'ici 2050, puis on va intégrer 50 % d'énergie éolienne à notre réseau d'ici 2020. Mais, tu sais, les apôtres québécois de la verdoyance, ils nous donnent ça comme exemple. Ils nous donnent aussi comme exemple, tiens, l'Allemagne. Hein, l'Allemagne, c'est ça aussi. Les Verts ont beaucoup d'influence dans le Parlement allemand. Et depuis plusieurs années, ils ont pris un virage éolien. Mais maintenant, les Allemands regrettent amèrement leur virage éolien. Leurs tarifs d'électricité ont augmenté de 107 % depuis l'an 2000. Ça a doublé depuis l'an 2000, alors que l'inflation était de 22 % pendant cette période-là. Donc, 5 fois plus que l'inflation. Ils ont maintenant les tarifs les plus chers après le Danemark en Europe. Et pourquoi? Parce que c'est encore la même affaire. On est obligé de payer des subventions aux producteurs d'énergie éolienne. En Allemagne, on parle de 412 milliards de dollars jusqu'à date. Puis ce coût-là, évidemment, est refilé aux consommateurs, là. L'électricité en Allemagne s'est rendue, croyez-le ou non, M. Bouchard, l'électricité en Allemagne, c'est maintenant un bien de luxe. Hein? Il y a 300 000 foyers allemands qui n'ont pas les moyens de se payer l'électricité. Mais, tu sais, moi, quand je dis que c'est chronique d'une connerie annoncée, je me souviens, M. Pouliot, ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans, des gens comme Jean-Thomas Bernard puis d'autres, des experts, là. C'est pas moi qui donne les chiffres, là, qui disent on produit de l'éolien à 10, 11, 12 cents, ça dépend des endroits et tout, mais bon, on le vend à 2, 3 cents parce que les Américains, le marché est tombé. Eux, ils ont eu le génie d'exploiter leur gaz de schiste, donc ils sont rendus plus indépendants côté énergétique. Fait qu'ils nous donnent 2, 3 cents. Mais quel business, quel commerçant pense survivre en fabriquant un produit, mettons 10 cents, puis en le vendant 2 cents? Oh, mais c'est pas leur argent. Ah ouais, c'est... Les politiciens, c'est pas leur argent, ils s'en foutent, tu sais. Ils s'en foutent. Eux autres, ils achètent des votes en Gaspésie, les manufacturiers d'éoliennes, mais ça ne fait aucun sens. Puis comme vous le dites, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. On sait tout ça depuis... Ouais. Tu sais, l'Institut économique de Montréal a publié un document à choc il y a à peu près 2 ans qui révélait justement que l'éolien, là, ça nous coûtait 700 millions de pertes, là, indirectes, mais de pertes par année. Alors donc, Hydro-Québec, eux autres, c'est certains qui vont dire, ben là, tu sais, le gouvernement nous oblige à acheter de l'énergie éolienne. C'est pas une décision d'Hydro-Québec, hein? C'est pas Thierry Vandal qui a décidé ça. Là. Non, il s'est fait dire par Jean Charest, à partir de 2002, bon, tu vas acheter 200 mégawatts ici, puis un autre 200 là, puis un autre 200. Puis même Mme Marois,
Elle en a rajouté, quand elle était au pouvoir, elle en a rajouté un autre 200 mégawatts. Alors, la facture, éventuellement, il faut la payer. C'est comme les fonds de pension. C'est la même chose. Puis là, maintenant, ce que Stephen Guilbeault, là, puis les grands prêtres là, de la verdoyance nous disent, c'est que, ben là, c'est de la faute de la romaine. Hein? Ils ont écrit un article dans la presse en disant, ben là, c'est à cause de la romaine. Ça n'a rien à faire avec la romaine. Rien à faire avec la romaine. L'électricité de la romaine, elle va être exportée. Ouais. Okay? On a trop, on nage dans des surplus. Alors, c'est pas la romaine, là, c'est pas la faute de la romaine, là. Puis ils disent, c'est la faute de la centrale au gaz de TransCanada Énergie, là, qui n'a jamais servi et qu'Hydro-Québec a une facture de 200 millions par année. Ben, c'est sûr que c'est niaiseux de payer ce 200 millions-là à TransCanada Énergie si on ne se sert pas de l'usine de gaz, là, mais ce 200 millions-là, il est déjà dans le prix, là. C'est pas ça qui justifie l'augmentation de tarifs, il est déjà dans le prix. Alors, mais vous l'avez, je pense que c'est l'introduction, moi, que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le parallèle entre certains milieux gauchistes ou environnementaux, des fois, ils nous défendent de quoi en nous disant que c'est bon, mais je veux pas revenir dans la caricature, mais ça fait vraiment science humaine, pas de maths, là. C'est parce que l'éolien comme tel, vous êtes d'accord? Moi, le fait, si on est capable un jour, de façon rentable et économique, d'exploiter le vent puis d'en faire de l'énergie comme tel, là, c'est vrai que ça pollue pas, puis que c'est bon. Donner des fonds de pension à des gens, à des retraités, garantis, le principe comme tel, mais est-on capable de se le payer? Comment ça se fait qu'au Québec, dans les domaines environnementaux ou dans les relations de travail avec le secteur public, on pose jamais cette question-là? On est-tu capable de se le payer? C'est parce qu'on est mené par des groupes de pression. Moi, j'ai vu justement le ministre Arcan hier. J'ai vu le ministre Arcan, puis j'ai dit, écoute, j'ai rien contre les éoliennes en soi. Ben non. Ah, je veux dire, ça se peut qu'il y a certains endroits où ça fasse du sens. Tu sais, t'es pas capable de donner de l'électricité là, à Coudjouac, là, avec des poteaux puis des fils électriques, là, ça coûte une fortune. Alors, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on transfère, on amène de l'essence puis du diesel. Mais si on était capable de bâtir une éolienne là-bas, ça fait peut-être du sens. Mais moi, ce que je dis, c'est que l'éolienne, oui, dans la mesure où, le prix est compétitif. C'est ça. C'est pas le cas, tu sais, c'est 11 à 14 cents, comme vous disiez tantôt, par rapport à 3 cents que ça coûte au Québec. Deuxièmement, est-ce qu'on en a besoin? Non. La réponse, c'est non. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin parce que, deux raisons. Au Québec, on en consomme moins. Les papeteries, il y a bien des papeteries qui étaient des grosses consommatrices d'électricité qui ont fermé. Mais aussi, c'est tellement pas cher maintenant avec le gaz de schiste, le pétrole de schiste, que les gens vont utiliser du pétrole de schiste ou du gaz de schiste plutôt que d'importer de l'électricité du Québec, là, aux États-Unis. Troisièmement, il faut que ça soit aussi fiable que le réseau hydroélectrique. Ça, on oublie ça. Mais ce matin, dans la presse, Isabelle Tellen, qui est la chef des affaires publiques des médias d'Hydro-Québec, nous donne une petite information bien intéressante. Elle nous dit que durant les périodes de pointe du début de janvier de cette année, là, oui. l'éolien, il y a une capacité totale, on appelle ça de la puissance installée, il y a une capacité, là, si toutes les éoliennes roulent au maximum, là, ils peuvent produire 2000 mégawatts. OK. En janvier, savez-vous combien ils en ont produit? Là, on en avait le plus besoin parce qu'il y a des périodes où, honnêtement... Au Québec, on gèle, on a besoin, on est poigné pour importer l'électricité à un prix de fou. Alors, on voudrait que nos éoliennes nous aident. Ils ont donné à peu près 15 % de leur capacité. Parce que c'est l'hiver, c'est ça? Parce qu'ils vendent pas. Parce qu'ils vendent pas. Non, mais tu sais, ils vendent pas. Tu peux pas dire à la dame nature, OK, là, il est 5 heures l'après-midi. Là, j'ai besoin de beaucoup d'électricité parce que les gens viennent chez eux puis ils vont commencer à faire à manger. Tu pourrais-tu faire du vent? Alors, même dans les seuls moments de l'année où on aurait peut-être besoin de l'éolien parce qu'il existe des périodes de pointe de consommation, puis là, on en manque peut-être, puis on est obligé de l'acheter ailleurs, on peut pas se fier là-dessus. On peut pas se fier là-dessus parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va vanter. Et que ça prendrait encore un peu plus de courage. Mais vous avez raison que c'est Charest, c'est Charest qui a commencé ça. Marois en a rajouté. Et Couillard, lui, il l'a pas arrêté. Si on fermait... Ben là, je dois dire que ce que le ministre Arcan m'a dit, c'est on va mettre ça sur la glace pour l'instant, puis on va faire un comité. Ah, OK. Bon, un autre comité, on va prendre 2 ans. On n'a pas besoin de comité, là. On le sait, on a tous les chiffres, on connaît toutes les données. Il n'a pas besoin de comité, c'est fini, on arrête ça. Bon, on ne peut pas défaire ce qui a été fait. Mais tu sais, rien que pour le fun, là, si on fermait toutes les éoliennes aujourd'hui qui existent, là, le 2000 mégawatts, si on fermait ça, puis qu'on continuait à payer les employés,
leur salaire, Ouais. on sauverait 460 millions par année. On fait juste mettre la switch à off, puis pour Ouais. le fameux affaire des emplois en Gaspésie, on les paye encore le salaire à rien faire, puis on sauve pareil. Puis l'autre chose, tu sais, c'est on est déjà vert au Québec. Là. C'est pas comme au Danemark ou en Allemagne. Où Il n'y a pas d'usine nucléaire, il n'y a pas de charbon ici, vous avez ça. raison. Là. Ben oui, on a déjà Alors, donc, l'hydroélectricité. On remplace du verre, du verre qui tourne dans le vert par du verre qui tourne dans le rouge. C'est 2 teintes de verre. On renverse du vert foncé, vert pâle, on est rendu à se payer ça. Là. Vous avez raison. Donc, il y a pas... les éoliennes, ça tourne dans le rouge. Puis... Alors, il faut avoir le courage à un certain point. Tu sais, M. Arcand disait, ça prend un consensus social, puis tout ça. À un certain point, là, le consensus social, ça y prend du temps à arriver. Là, on a un consensus social sur les fonds de pension, mais encore une fois, on voyait tout ça s'en venir. Là. On le savait. Tu sais, l'argent ne pousse pas dans les arbres. C'est ça que nos grands-parents nous disaient ça. Mais il faut que les politiciens aient le courage de dire aux groupes de pression, aux syndicats, aux Verts, à tous ces gens-là qui sont là pour essayer de ramasser l'argent dans nos poches. Non, c'est fini, c'est assez. Puis on l'a vu là, récemment, hier, là, l'Institut Fraser nous a dit qu'on paye plus de taxes que ce qu'on dépense. On dépense plus en taxes qu'en impôts que ce qu'on dépense pour se loger, se nourrir et se vêtir. Ouais, c'est à cause de ça. C'est parce que les politiciens n'ont pas le courage de dire c'est fini, Nini, c'est fini. Il faut protéger la classe moyenne. Il n'y a personne qui sont là pour les protéger. Merci beaucoup, M. Pouliot, de nous en parler. Toujours intéressant. intéressant. Ça fait plaisir, M. Bouchard. Bonne journée. Bonne journée. 8h38, Adrien Pouliot sur l'histoire de l'éolien. Vous allez avoir vos factures d'Hydro-Québec. Vous le savez, ça a été annoncé, à moins que la régie s'y oppose, mais Hydro-Québec le dit clairement, en raison de l'éolien, on va devoir augmenter les factures de courant.